Une hausse des prix des matières premières devrait soutenir le dollar australien. Eman Xuereb, ALB Forex Trading. Les données impressionnantes sur l'emploi émanant de l'Australie et le maintien du statu quo par la Banque du Japon se sont traduits par une progression de la paire dollar australien yen japonais la semaine passée. Quelles sont vos prévisions financières à court terme? Je m'attends à ce que la Banque de réserve d'Australie commence à normaliser les taux d'intérêt en allant de l'avant. En toute logique, cela devrait se produire avant que la Banque du Japon ne décide de faire de même. Il est à noter que la Banque du Japon a laissé entendre qu'elle maintiendrait sa politique accommodante visant à stimuler l'inflation jusqu'à ce qu'elle dépasse la valeur cible de 2%. Parallèlement, comme vous l'avez souligné à juste titre, l'économie australienne est en train d'afficher des gains spectaculaires, notamment dans le domaine de l'emploi. De toute façon, si nous observons une accélération de l'inflation dans le pays, cela devrait pousser le dollar australien vers le haut dans les prochains mois. En revanche, même si le dollar australien se stabilise à un certain niveau, le yen japonais est susceptible de continuer à s'affaiblir en raison d'une augmentation des cours des titres des sociétés nippones. Dans ce contexte, je pense que cette paire de devises devrait rester bien soutenue à court terme. Un niveau clé de résistance se situe aux alentours de la barre de 85. Une augmentation des prix du minerai de fer a contribué à une progression du dollar australien la semaine passée. Quels sont les facteurs clés pour la paire dollar australien yen japonais à moyen terme? Vous avez raison, les prix du minerai de fer ont progressé, le cuivre s'est également dirigé vers le haut, idem pour les prix de l'or et ceux des autres matières premières. Une accélération des prix des matières premières devrait soutenir le dollar australien à moyen terme. Les principaux risques sont le ralentissement de la croissance en Chine et les événements géopolitiques, ces deux facteurs pouvant entraver l'appétit pour le dollar australien. Par contre, ces deux facteurs devraient contribuer à une légère appréciation du yen. Quelles sont vos attentes à l'égard du comportement de cette paire de devises à long terme? Pour ce qui est du long terme, je considère la zone comprise entre 92 et 91 comme étant une résistance clé pour cette paire. Ces niveaux représentent un retracement de Fibonacci de 61,8 par rapport au mouvement enregistré par la paire au cours de la période entre la fin de 2014 et la mi-2016. Je parle notamment de la chute de cette paire à son plus bas depuis 2011. Pour ce qui est de mes prévisions, je m'attends à ce que la dynamique des marchés boursiers exerce moins d'influence sur cette paire en allant de l'avant. Par contre, la normalisation de la politique monétaire par plusieurs banques centrales à travers le monde devrait mettre cette paire sous pression, et ce, en dépit d'une éventuelle stabilisation du rythme de croissance de l'économie chinoise à long terme. Selon moi, cette paire devrait revenir vers le niveau de 80 dans cet intervalle. Merci de vos commentaires, Eman. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.